Europe Matin. Pierre de Villeneuve. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Pierre. C'est en principe aujourd'hui mardi que l'on doit tenter une opération assez inédite, périlleuse aussi. Une fusée va lancer plusieurs satellites, mais après on essaiera de la rattraper en plein vol avant qu'elle retombe en mer. Oui, et l'objectif évidemment c'est de rendre la fusée réutilisable pour réduire les coûts de lancement. Parce qu'aujourd'hui quand une fusée décolle, il n'y a que la partie supérieure, le dernier étage qui part en orbite. Le booster lui, une fois qu'il a épuisé tout son carburant, il retombe dans l'océan et puis il finit par couler. Alors chez SpaceX, on garde un petit peu de carburant pour faire une descente contrôlée avec des petites fusées et pour atterrir sur une barge qui attend en mer. Eh bien, chez Rocket Lab, on va tenter une nouvelle méthode. Comme la fusée est plus petite, là, elle fait que 20 mètres cette fusée contre 50 chez SpaceX, elle peut pas garder suffisamment de carburant. Donc on va simplement ralentir sa chute avec des parachutes. Ensuite, un hélicoptère va venir attraper une des lignes de ces parachutes avec un crochet pour récupérer l'engin. Ça n'a pas l'air évident. Il n'y a pas de risque que la fusée percute l'hélicoptère? En principe, non. En fait, l'hélicoptère va être toujours au-dessus de la fusée. Il fera simplement descendre un long fil, un long câble. Et ensuite, il ne va pas essayer de s'accrocher au parachute principal. Il va juste essayer de croiser un fil d'une petite queue qui traîne derrière. On vous a mis une vidéo sur le site europe1.fr et sur le hashtag Europe1. Vous verrez, il n'y a pas trop de risque. L'hélicoptère pourra même essayer plusieurs fois s'il n'y arrive pas. C'est vraiment comme si on essayait d'attraper une longue corde qui traîne derrière un avion. Donc, c'est finalement assez facile. Alors, évidemment, ça a demandé quand même un petit peu de précision. Mais en tout cas, ça promet d'être assez spectaculaire. Bon, l'opération sera diffusée en public ? Oui, en direct, ça sera sur le site de Rocket Lab. Donc on verra au bout de combien d'essais ils y arrivent ou pas. En tout cas, si ça fonctionne, si le booster est récupéré, ça veut dire qu'il pourra être recyclé, qu'il pourra être réutilisé dans un prochain lancement. Aujourd'hui, chaque décollage de cette fusée coûte autour de 7 millions d'euros. En réutilisant le booster, le coût pourrait être divisé par 2. Donc on comprend bien l'enjeu de cette opération. Merci Anissé Mbida.